Vanessa Benaïssa a intégré la 7e saison de Famille Nombreuse, La vie en XXL sur TF1. Sa dernière grossesse, sa participation au docu-réalité, son couple avec Hakim. Elle s'est confiée lors d'une interview accordée à Télé Loisirs. Arrivée en mai dernier dans Famille Nombreuse, La vie en XXL, les Benaïssa ont conquis les téléspectateurs du docu-réalité diffusé sur TF1. Vanessa et Hakim sont à la tête d'une fratrie de 4 enfants, Ilyes, 15 ans, Nelia, 13 ans, Sohail, 8 ans, et Camille, 6 ans. Devenue auxiliaire de puériculture après une reconversion professionnelle, la Marseillaise a voulu agrandir Tribu. Si son mari avait quelques réticences au début, ils ont finalement accueilli une petite Jana qui a 4 mois aujourd'hui. Pour Télé Loisirs, la maman quadragénaire est revenue notamment sur les raisons de sa participation, sa rencontre avec l'homme de sa vie, et sa dernière grossesse. Vanessa Benaïssa, Famille Nombreuse, La vie en XXL, au début, c'était terrible de se voir à la Télé Loisirs, comment avez-vous rejoint l'aventure Famille Nombreuse, La vie en XXL ? Vanessa Benaïssa, cela fait des années que j'ai un compte Instagram où je partage mon quotidien de maman. En septembre 2022, j'ai reçu un message de l'agence de casting qui s'appelle La Petite Bonne, et qui m'a proposé de participer à l'émission. Au début, on était un petit peu effrayés parce que jusque-là, la télévision, c'était sur notre canapé. On avait surtout des appréhensions par rapport aux enfants. Je me disais, peut-être que pour des enfants la médiatisation peut être un peu difficile. Qu'est-ce ce qui a fait que vous vous êtes lancé ? On en beaucoup parlé entre nous et avec la production. Pour nous, c'était une émission bienveillante que tout le monde connaît, on ne voyait pas le mal. Nous aimons beaucoup nous mettre des challenges et là, c'était l'occasion. Cela a été compliqué pour vous de se voir à l'image les premiers temps ? Au début, si est terrible de se voir à la télé et de s'entendre la première fois parce qu'on ne se voit jamais vraiment dans la glace comme on se voit à la télé, donc ça fait un petit choc. Mais on est comme on est, et on est obligé de s'accepter. Vanessa Benaïssa, Famille Nombreuse, se confie sur son 5e enfant dans votre portrait de présentation, vous expliquiez que l'idée d'un 5e enfant venait de vous au départ. Si est vrai qu'au bout du 4e, mon mari m'avait dit, là si est bon, on n'aura pas d'autre, on va s'arrêter là. Au moment de ma formation d'auxiliaire de puériculture, je commençais à parler du 5e et Hakim me disait, bah non 5, si est trop, tu es folle. Un enfant de plus n'est pas facile à gérer. Je tenais à finir ma reconversion de toute façon, alors j'ai un peu mis cette idée de côté, toujours en parlant à mon mari régulièrement. Et puis un jour il m'a dit, écoute, vraiment si ça te tient à cœur, si vraiment tu es partante, si ça ne te fait pas peur, moi je suis ok. Comment auriez-vous réagi s'il n'avait pas changé Davis ? Ça aurait été un remords parce qu'il ne me restait pas beaucoup de temps pour avoir un enfant, mais j'aurais fini par accepter sa décision. Je pense que pour faire un enfant, il faut vraiment être d'accord à deux. Et si on en a un qui ne veut vraiment pas et qui ne se sent plus du tout prêt, il faut le respecter. Comment cette nouvelle grossesse a été perçue par vos autres enfants ? Avant même d'annoncer que j'étais enceinte, j'ai remarqué que mon fils aîné n'était pas forcément hyper heureux à l'idée d'avoir un frère ou une sœur en plus. Il nous disait, 4 on est déjà pas mal. Vous êtes sûr que vous en voulez un autre ?
Ce n'était pas vraiment un rejet, je n'irai pas jusque-là, mais il ne comprenait pas trop pourquoi on voulait encore agrandir la famille. Après, il est dans sa période d'ado et je me mets à sa place. Je me dis que moi à 15 ans, ma mère m'aurait dit qu'elle voulait un autre enfant, j'aurais trouvé ça bizarre, donc ça ne m'a pas plus étonné que ça. Il l'a totalement accepté aujourd'hui. Oui, maintenant qu'il a sa sœur, si est tout le contraire. Il s'en occupe autant que ses frères et sœurs. Il est présent dès qu'elle pleure, il va la chercher, il est hyper attentif et toujours disponible pour s'en occuper. Je suis épaté moi-même. Vanessa Benaïssa, famille nombreuse, évoque ses complexes concernant sa minceur. J'aurais aimé avoir un peu plus de kilos enceinte d'un 5e enfant à 42 ans, arrivez-vous à prendre du temps pour vous ? Je mets un point d'honneur à prendre 10-15 minutes par jour le matin pour me maquiller, me coiffer, mettre des vêtements que j'aime parce que je trouve que ça fait du bien de se voir dans la glace et de se sentir bien dans sa peau. Il y a des jours où on n'a pas envie, où je suis en jogging, je ne suis pas maquillé mais j'essaie au maximum de m'apprêter. Je trouve que le fait comme ça de prendre soin de soi, de s'accorder du temps chaque jour, si est super important en fait, et je pense que les mamans devraient prendre ce petit temps pour elles. Est-ce que vous avez également une bonne hygiène de vie ? Je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je fais attention à marcher régulièrement mais je ne suis pas très sportive. J'aimerais mais si est pas une passion, il faut que je trouve le temps. J'ai de la chance d'avoir une bonne morphologie mais parfois ça me pose aussi problème parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était très mince. Ça a toujours été un peu problématique pour moi parce que j'aurais aimé avoir un peu plus de kilos. Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi mais on ne parle pas parce que tout le monde trouve ça magique. Je sors d'une grossesse et je pèse moins que en début de grossesse, donc moi personnellement ça ne me plaît pas. Vanessa Benaïssa, famille nombreuse, dévoile son budget courses très important. Quelles sont vos habitudes concernant les courses ? On n'est pas hyper attentif au prix mais on essaie de quand même regarder les promotions quand j'achète. Je fais aussi du drive parce que si est plus simple que d'aller faire les courses et il y a beaucoup moins de tentations. La note peut monter vite et on se retrouve avec ce qu'on n'aurait pas acheté en temps normal. Notre budget s'élève à 800-900 € par mois. Sur votre compte Instagram, vous dites que vous êtes loin d'être une mère parfaite. Ce qu'on montre sur nos photos, ça peut paraître idyllique mais ce ne sont que des photos. Mais je ne suis carrément pas parfaite, il y a plein de choses que je ne fais pas correctement. Il y a peut-être des mamans qui vont culpabiliser parce que j'allaite ou autre chose. Au final, elles n'ont rien à m'envier. Avec les enfants, il y a des erreurs que je fais que d'autres ne font pas. Sur quoi vous pourriez mieux faire selon vous ? De notre côté, on n'est pas très organisé, on attend la dernière minute pour faire les choses, parce qu'on ne veut pas mettre du stress dans nos vies. Personne n'est parfait, chacun fait comme il peut et avec ce qu'il a. Vanessa Benaïssa, famille nombreuse, se confie sur son couple, avec Hakim. On s'est caché pendant 2 ans. L'allaitement est aussi un sujet qui vous touche particulièrement. J'ai allaité mes 5 enfants et je continue avec Jana autant que je peux. Ça a été une vraie révélation pour moi, si est aussi ce qui me passionne au travail. J'adore suivre les mamans, les conseiller, les aider. Ça s'est globalement bien passé mais j'ai toujours eu des petits soucis au début. J'ai eu des crevasses, j'ai eu des muguets,
Des petites choses qui ont fait que ce n'était pas forcément facile, pas forcément gagné au début de mes allaitements. Mais je me suis toujours accroché. Comme j'aime le dire, quand on allaite, il faut se dire que pendant un mois, CIST toujours un peu galère, mais il ne faut pas se focaliser là-dessus parce que si vous passez la barre des un mois après CIST que du bonheur et, en principe tout roule. Avec Hakim, vous filez le parfait amour depuis 23 ans. Comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés quand on était tous les deux étudiants, lui à Nîmes et moi à Grenoble, et on avait un ami en commun qui nous a présentés. Au début, on s'est caché de nos parents pendant 2 ans. Il y a 20 ans, ce n'était pas pareil qu'aujourd'hui, on ne présentait pas nos petits copains à nos parents tout de suite, chez moi ce n'était pas comme ça et chez lui c'était pareil. On s'était dit qu'on attendrait d'être sûr et puis que ce serait du sérieux. Comme on n'était pas de la même confession, lui, musulman et moi, catholique, ça a ajouté un petit peu de peur parce qu'on savait pas trop comment nos parents allaient réagir. J'ai été très bien accepté dès le premier jour où il nous a présentés. Nos deux familles ont été ouvertes. Vous n'avez pas encore accouché dans les épisodes actuellement diffusés de Familles nombreuses, avez-vous accepté les caméras pour ce moment intime? On s'est posé la question de le faire ou pas mais je ne peux pas spoiler. Tout ce que je peux vous dire, CIST qu'on a voulu que ce soit fidèle à notre image et que notre intimité soit respectée. Quel bilan tirez-vous de cette aventure? On a adoré, ça a été une expérience un peu dingue d'avoir des caméramans, des journalistes et des preneurs de son à la maison. Les équipes ont toujours été bienveillantes, elles étaient aux petits soins avec moi parce que j'étais enceinte. On a eu affaire qu'à des gens formidables et ces gens me manquent. Si on nous le propose, on serait partant pour continuer.